Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Les élèves de 3e année. Aujourd'hui, on va voir la leçon du système d'équations. Premier paragraphe, équation de premier degré à deux inconnus. On va commencer par une petite activité. Samir achète 2 stylos et 3 crayons à 9 dirhams. Écrire cette phrase en langage mathématique. Alors, vous voyez bien que Samir a acheté 2 stylos. Le prix d'un stylo est inconnu. Il a acheté 3 crayons. Le prix d'un crayon est inconnu. On prend X, le prix d'un stylo. Y, le prix d'un crayon. On a 2 stylos, ça va nous donner 2X. On a 3 crayons, ça va nous donner 3Y. On obtient donc l'expression 2X plus 3Y est égal à 9. C'est une équation. Vous avez deux membres, le membre de gauche et le membre de droite. Vous avez l'utilisation de la lettre X et de la lettre Y. Donc cette écriture est appelée équation de premier degré. X à puissance 1, Y puissance 1. À deux inconnus, vous avez deux lettres. Bien, définition. Donc en général, soit A, B et C, trois nombres réels donnés, une équation de type AX plus BY est égal à C, ou si ramenons en faisant les opérations, est une équation à deux inconnus de premier degré. Exemple, l'équation 3x plus 2y est égal à 7 est une équation à deux inconnus de premier degré. Définition. On appelle solution d'une équation à deux inconnus de premier degré de type AX plus BY égale C tout couple de nombres X, Y tel que l'égalité soit vraie. Exemple, le couple 3, 5 n'est pas solution de l'équation 3x plus 2y égale 7. Pour vérifier, on remplace x par le nombre 3, on remplace y par le nombre 5, on fait les calculs. 3 fois 3 plus 2 fois 5 est égal à 9 plus 10 qui est égal à 19. 19 est différent de 7. Par contre, le couple 1, 2 est solution de l'équation 3x plus 2y est égal à 7. Comment? On va remplacer le nombre x par 1, on va remplacer y par le nombre 2 et on calcule, on aura 3 fois 1 plus 2 fois 2 est égal à 3 plus 4 est égal à 7. Le couple 1, 2 est solution de cette équation. Système de deux équations à deux inconnus de premier degré. Définition. On appelle système de deux équations à deux inconnus de premier degré la donnée simultanée de deux équations à deux inconnus de premier degré. C'est-à-dire si on a deux équations, chaque équation a deux inconnus de premier degré. Exemple, vous avez l'équation 2x plus 4y égale 5, l'équation 3x moins 2y est égal à 1, deux équations de premier degré à deux inconnus. Donc cette écriture est appelée un système de deux équations à deux inconnus de premier degré. Résoudre un tel système, c'est chercher ou bien trouver les couples s'ils existent pour lesquels les deux égalités soient vraies simultanément. C'est-à-dire on cherche un couple de nombres qui à la fois vérifie les deux équations. Les méthodes de résolution, on a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode de substitution. On utilise l'une des équations pour exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre. Ensuite, dans l'autre équation, on remplace cette inconnue par l'expression trouvée. On obtient une équation à une inconnue que l'on sait résoudre déjà. Ensuite, on induit la valeur de la deuxième inconnue en remplaçant la première inconnue par le nombre trouvé. Deuxième méthode, méthode de substitution, de combinaison linéaire. On multiplie les deux membres de la première équation par un nombre et on multiplie les deux membres de la deuxième équation par un autre nombre de façon que les coefficients d'une inconnue soient opposés ou égaux. S'ils sont opposés, on fait l'addition des deux équations.
S'ils sont égaux, on soustrait les deux équations membre à membre. On obtient ensuite des équations de premier degré à une inconnue que l'on sait résoudre. Troisième méthode, méthode graphique. Alors, ici, chaque équation du système est considérée comme l'équation d'une droite. On représente chacune des droites dans un même repère, c'est-à-dire on construit les deux droites. On a déjà vu comment construire les droites définies par leur équation. On donne une valeur à x, on calcule y, afin de trouver deux points de chaque droite. On construit les deux droites. Ensuite, la solution du système, s'il existe, est donnée par les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Si les droites ne sont pas séquentes, le système n'a pas de solution.